Welcome to All Shark GDR Show! Ouais, il y a Madame Hanson, hein, qui revient du coup avec son plateau, hein, et puis qui vous voit déjà un petit peu vous agiter, hein, et elle reste comme ça avec son plateau à vous regarder. Vous allez bien, madame? Mais, oui, oui, enfin, et ouais, elle va poser son plateau et puis s'asseoir dans un des fauteuils en fait, hein, et ouais, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à dormir ces derniers temps. Je comprends. Ça fait Normalement, combien de c temps que ça pardon, vas-y. normalement, ça devrait pas tarder à être, terminé, mais, dites-moi, vous êtes seul pour l'instant dans la maison ou est-ce que vos enfants, votre mari sont là? J'ai ma petite qui est là, mon plus grand n'est pas encore, rentré du lycée et mon mari est au travail. Je pense que vous feriez bien de prendre votre petite et aller, nous attendre un peu dehors, mais avant tout, je crois que ma collègue avait des questions à vous poser. Oui, Oui, bien sûr, ça a commencé quand tout ça? il y a environ, 2 semaines à peu près, 3 peut-être plus. En fait, si depuis qu'on est arrivé, il se passait des petits événements, mais c'est vrai que, au départ, on a mis ça sur, l'ancienneté de la maison. Je veux dire, c'est vrai que c'est une maison un peu ancienne, hein, mon mari est architecte et donc, heu, voilà, c'est vrai qu'on est tombé un peu amoureux de cette maison et on a entrepris Magnifique. justement, quelques travaux et tout ça. Donc, au début, tout se passait bien. Oui, il y avait des fois, ben, on sentait, des sensations de froid, ce genre de choses, mais bon, bah, c'était des courants d'air, enfin voilà, c'était normal, heu, mais Excusez-moi, mais vous avez dit votre mari était architecte et vous avez fait des travaux. oui. Quel était l'endroit que vous étiez en train de rénover ou de modifier lorsque tout ça est arrivé? A commencé à arriver, en tout cas de façon plus violente et plus frappante. C'est, la la chambre qui est au second étage, hein, qui n'est pas vraiment utilisée. On était en train justement de la restaurer, hein, donc c'est vrai que, bah, au départ, on l'avait laissé un peu de côté parce qu'on n'avait pas la clé, heu et donc on a dû, heu, bah, on a dû enfoncer la porte, enfin faire sauter la la serrure, en fait, hein, parce que, même l'agence finalement, n'avait pas la clé de cette chambre. Elle appartenait à qui cette maison avant? Alors, pour ce que je me suis renseigné un petit peu, j'ai fait quelques recherches, hein, heu, a priori, donc, celui qui l'a fait construire, hein, dans les années 20, hein, c'est, Elias Blackwood. Ça nous dit rien ça, on va pas Blackwood, Ouais, il s'appelle comme le patelin, donc j'imagine que c'était un propriétaire du coin. ouais, voilà. Mmh. La Blackwood Creek, donc à un moment donné. Et comment dire? Ça s'est manifesté donc au moment où vous avez fait, les travaux dans la chambre, très bien. Est-ce que l'agence qui vous a vendu la maison, vous a enfin, est-ce que les anciens propriétaires, est-ce qu'il y a déjà eu des signalements faits dans la maison? Est-ce que les voisins, savent des choses ou est-ce que vous êtes les premiers à qui ça arrive? A priori, on serait, les 1 à qui ça arrive, hein, je veux dire, j'ai pu parler avec, les anciens propriétaires, hein, enfin, en tout cas, ses petits-enfants, parce que c'était une vieille dame, hein, qui vivait là, seule, hein, enfin, paix à son âme. Elle est maintenant décédée, heu, mais a priori, les petits-enfants venaient enfin, ils racontaient que quand il était jeune, c'était un peu le lieu où, ils se réunissaient pour, les vacances d'été et jamais eu de soucis ou autre, hein. et la porte était déjà fermée? J'avoue, j'ai pas pensé à demander.
C'est une question peut-être un peu plus dérangeante, mais y a-t-il une histoire un peu triste de disparition, de mort Mort. étrange ou prématurée dans les environs, ou en tout cas dans la famille Blackwood? Je j'avoue que je ne sais pas exactement, je D'ailleurs, les j'ai propriétaires précédents, ils étaient descendants de la famille Blackwood ou ils ont acheté la maison à un moment donné? a priori non, non, c'était pas des descendants, donc ils ont acquis la maison, par la suite. Oui, il faudrait peut-être faire des recherches, mais j'avoue que je sais pas vraiment vers qui me tourner pour, enfin, c'est pour Je vais ça aller faire que un j'ai tour demandé de à l'aide. l'hôtel de ville. Je vais aller faire un tour à l'hôtel de ville avant de faire quoi que ce soit pour en savoir plus. Oui, je vais aux archives. D'accord. Moi, je remarque elle a l'air quand même assez croyante et je regarde le Mmh. matos qu'on a et finalement, je lui demande: «Mais, vous avez enfin, avant d'envoyer la cassette, j'imagine que vous avez, un prêtre local, il doit y avoir une église ici, vous avez l'air croyante. Vous avez fait venir quelqu'un, de l'église?» Oui, j'en ai parlé au père Abraham, en fait, hein, mais bah, il a dit que c'était sûrement que j'étais fatigué, et au début, j'avoue que je l'ai cru, mais il y a en fait, il y a une dizaine de jours à peu près, ouais, ses yeux qui sont en train de s'embuer de larmes, en fait, hein. Ma petite, elle était en train de jouer dans sa chambre et je l'entendais parler, comme si elle parlait à quelqu'un et ça m'a effrayé. Et sur quoi portait la conversation? Semblait être en train de jouer, et comme si elle disait à une dame qu'elle avait de magnifiques cheveux blonds et que c'était son amie. Et depuis, j'ai l'impression que tout s'est un peu accéléré et vous voyez qu'elle va lever sa manche, en fait, hein, et son bras, en fait, hein, est couvert d'ecchymoses. Mais comment vous vous êtes vous vous êtes fait ça? Je Ça arrive la nuit et je suis réveillé comme si quelque chose ou quelqu'un était en train de m'agripper le bras et quand j'en ai parlé, bah, les soupçons se sont portés sur mon mari. Et vous êtes bien sûr de fait que ce n'est pas lui, on est Non, d'accord? ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. C'est c'est un homme bien, il ne lèverait jamais la main sur moi. Très bien. Est-ce que Hem, pardon. non, non, vas-y. Est-ce que votre mari ou vos enfants, ils ont ce même genre de marque, de sensation ou est-ce que vous avez des ressentis différents, tous les 4? Lui est plus sceptique par rapport à ça, mais même lui apparemment, il lui est arrivé des phénomènes un peu étranges où, on m'a raconté justement que la porte du garage en fait, hein, qui s'était refermée, en fait heu, le matin pour, bah, il a démarré la voiture pour la faire chauffer et la porte du garage s'est refermée et il m'a dit qu'il a été obligé de casser une fenêtre en fait parce qu'il était en train de s'étouffer avec les gaz d'échappement. Effectivement. Il me dit qu'il essayait d'appuyer pour, c'est une télécommande, vous savez, pour, ouvrir la porte du garage et elle refusait tout. Depuis, on a déconnecté le moteur et on laisse la porte ouverte du garage. Plus prudent en effet. Avant de se précipiter à l'hôtel de l'île Amber, Ouais. madame, est-ce que vous auriez un téléphone en état de marche? Qu'on puisse appeler, enfin, puisse téléphoner, quoi? Oui, bien sûr, dans
dans l'entrée, servez-vous, si vous avez besoin, hein. Oui, merci. Je vais en profiter pour essayer de glaner des informations auprès de l'agence, ils doivent avoir ça. OK, donc tu te tournes vers l'agence, hein, donc c'est une de tes manœuvres spécifiques et donc tu peux me lancer 2 dés plus futé. Alors 4 et 2, 6 plus futé donc 2, 8. 8. Alors, sur un 7-9, heu, donc voilà. OK, donc tu appelles, hein, le numéro que tu as, hein, le seul numéro que tu as, hein, et à chaque fois, en fin de compte, hein, tu entends des cliquetis, tic, tic, voilà, et au bout d'un moment, en fin de compte, hein, tu entends, une dame, à l'autre bout du téléphone, «Oui, allô?» Oui, bonjour, c'est l'agent, Rodriguez. J'aurais aimé avoir des informations à propos d'une famille, Blackwood à Blackwood Creek. S'il y a eu des événements ou des choses un peu sordides qui se sont passées, dans le coin. Nous allons nous renseigner évidemment, hein, vous connaissez, le professionnalisme, qui fait court, hein, mais sachez que je suis en train de regarder dans votre dossier, on attend des résultats un peu plus probants a priori, Eh bien, sachez qu'avec les informations que vous allez me donner là, normalement, on devrait boucler une affaire en moins de 24 heures. mmh, oui bien sûr, moins de 24 heures. C'est noté, hein, heu, vous vous Normalement. engagez en fait, hein, ah non, il n'y a pas d'anormalement. Vous savez qu'au niveau de l'agence, hein, nous ne pouvons, laisser passer ce genre de choses. Alors, Blackwood, vous me dites, Blackwood, oui, j'ai un Elias Blackwood, Oui. voilà, Elias Blackwood, hein, marié avec, une certaine Elisa Blackwood. D'accord. Mmh? Et est-ce qu'il y a justement des choses étranges qui se sont passées autour de la famille ou à Blackwood Creek, plus spécifiquement? Des rumeurs. Heu, Elias, un homme jaloux et possessif, qui aurait, heu, dans un accès de rage, tué, sa femme, pour, des rumeurs d'adultère. Et a-t-on retrouvé son corps, cette dame Blackwood? Elle a été enterrée dans le cimetière. Où ça? Pouvez-vous me l'indiquer? Oui, bah, c'est dans la ville, hein, où vous êtes, hein, Très bien. Et là, je vais me Autre tourner juste chose? vers les collègues vite fait, Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous voudriez? Il est mort comment, lui? Ah oui, et comment monsieur Elias est-il mort, s'il vous plaît? Mort, il a été retrouvé mort, dans son lit. Mort dans son lit? Mmh, Oui, longtemps après sa femme? Ouais, pourriez-vous me dire à quel âge? Ou en tout cas, longtemps après sa femme? oui, D'accord. 20 ans. Quoi? Il est mort Et à 20 ans? Non, il est mort longtemps 20 après. ans Ah après. 20. Il est mort à Ah l'âge de OK, bon, bah, 53 ans. OK, très bien. Très bien, très bien. On peut décrire sa femme, elle a un portrait? Dernière, petite question, est-ce qu'il serait possible que vous me faxiez sur mon numéro que vous devez avoir normalement, dans mon dossier, un portrait de la famille, en tout cas de monsieur Elias ainsi qu'Elisa? Si vous avez ça, s'il vous plaît. Je prends note de cette demande, j'en ferai part Les justement, enfants? à vos supérieurs et 24 heures. Est-ce qu'ils avaient Bonne des enfants? Est-ce journée, qu'ils avaient au des enfants? revoir. Bonne journée, au revoir. Ils aiment pas l'agence, hein. Bon, déjà on a eu des informations, c'est déjà pas mal. Ouais. Du coup, je vais vous redire vite fait, les bribes d'informations que j'ai eues et que, bah, du coup,
Notre cher, esprit pourrait être, Elisa, la défunte femme de Ouais. Ah, alors, est-ce qu'on n'aurait pas 2 en fait? Parce que, la dame, elle avait l'air triste, à la fenêtre aussi, non? Oui, moi aussi, je serais triste Et si j'étais elle damné et après que mon mari m'ait tué pour rien. oui, mais, est-ce que les bleus qu'a madame Hanson, ce serait pas justement le mari qui Moi, Mmh. j'ai peut-être une théorie comme quoi, Elisa a été privée de sa vie et notamment, bah, de sa vie de mère, si j'ai bien compris. ouais. Peut-être voudrait-elle, trouver une nouvelle famille, en quelque sorte. Il y a trop plein de théories possibles parce que ça peut être Mmh. aussi, oui, elle et elle veut se débarrasser de son mari parce que c'est lui qui lui a fait ses bleus à la femme. Elle pourrait Non, se manifester. elle a assuré que ce n'était pas son mari qui la battait. Oh bah, ce serait pas la première à dire que c'est pas le cas, hein. Certes, mais là, nous sommes là pour une histoire de fantôme. Nous ne sommes pas là pour une histoire de femme battue. De toute façon, nous n'avons aucune autorité là-dessus, donc mais bon, c'est une piste à ne pas écarter, effectivement. Bon, et ben, Et on passe elle, elle toute la pour maison à la sauge et puis c'est tout. Ça serait ouais, c'est bien si c'était aussi facile que ça, mais malheureusement, je pense que ce sera plus compliqué. Laisse-moi rêver. Oui. bah, ils essayent toujours de se défendre, hein. Mmh. Mmh. Bon, Mais c'est allons vrai que chercher le ce plus fax. efficace, c'est de trouver qui retient l'esprit ici et de le libérer, quoi. Allons voir ce fax déjà si elle ressemble, bien à notre fantôme et on sera Ouais. fixé au moins sur ça. Mmh. Vous permettez que j'aille jeter un œil dans la pièce, en haut qui a été refaite? Madame? Oui, bah, après elle vous a laissé parce qu'elle a suivi, bah, les premières consignes, hein. C'est-à-dire qu'elle est en train de Mmh. préparer, bah, des affaires pour quitter la maison finalement, hein, une fois que, bah, On son interroge la mari et la son gamine. fils, comment? Mmh. Faut qu'on interroge la gamine parce qu'elle lui a parlé, elle l'a Mmh. vue la dame et si elle est aussi en colère que ça, enfin, elle va pouvoir nous donner des informations, je pense. Ah bah, de toute façon, pendant que la mère prépare les affaires, tu peux aller voir la gamine. Ouais. Je te laisse la mieux, je vais faire la Vas-y, qui pièce, peut moi. le faire? Bah Et non, c'est bon, tu le plus jeune, tu Moi, tu j'aime pas les gosses, moi. oui, mais tu encore un gosse, c'est plus facile, non? Non, c'est mort. Et je mets ma capuche comme ça, hop, et je monte à l'étage. Ah. allez, s'il te plaît, Amber. Heu, Mais tu pas alors, méchant avec les gamins, tu as vu comment tu es avec lui? Bah, après, lui, c'est un grand gamin, donc c'est peut-être pour ça que ça passe pas et puis c'est ton cousin, hein. Essaye, s'il te plaît, pour moi. Bien parce que c'est toi, hein. Merci. Je revaudrai ça. donc Bonne idée. de ton côté, Alice, tu vas, chercher le fax en fait, hein, donc on va te faxer, hein, donc une femme, hein, donc voilà, alors, la photo est en noir et blanc, hein, fatalement, hein, voilà, un peu ancienne, hein, heu, a priori blonde, hein, assez belle en fait, hein, habillée d'une robe, blanche. Et du coup, elle ressemble à la dame qu'on a aperçue. Oui. Très bien. Donc Ézéchiel, de ton côté, donc tu montes, au deuxième étage et tu trouves assez facilement finalement, hein, la pièce, hein, dont elle t'a parlé, hein, parce que, bah, d'une part, c'est quasiment la seule pièce, hein, à cet étage-là, et tu as une odeur de peinture, un petit peu, hein, tu sens que ça a été, un petit peu, rénové il y a peu, hein, heu, donc tu rentres, dans cette pièce. Tu vois que les meubles, hein, ont été mis au centre, avec un drap par-dessus, hein,
pour, pour les protéger. Une petite, lucarne en fait, hein, qui ramène, la lumière de l'extérieur, donnant un aspect assez, un petit peu sinistre à cette pièce en fait, hein, et tu as une désagréable sensation quand tu pénètres dans cette pièce. Une sensation qui est, équivalente à ce que j'ai ressenti dans ma prémonition, par exemple? Tout à fait. Ah OK. S Heu, je vais un peu faire le tour de la pièce et balader le bout de mes doigts, sur les murs, essayer un peu de m'imprégner de l'endroit. Est-ce qu'il y a, un lieu dans la pièce particulier qui semble concentrer cette impression ou est-ce que c'est général? Eh ben, je vais te demander un petit jet justement de enquêter sur un mystère. Allez, Donc c'est du plus futé. plus futé, alors j'ai combien en futé déjà? Tu as un. J'ai plus. Alors voyons voir. Voilà. Hop, je lance les dés. 3 et 4, 7 et un 8. Alors, sur un 7-9, tu vas pouvoir me poser justement une question. Donc, Mmh. que s'est-il passé ici? De quelle écriture, alors c'est pas des questions et c'est pas une liste Mmh. exhaustive, hein, si jamais tu as une autre, Mmh. question, on peut en voir, hein, voilà. Que sait-elle faire? À quoi est-elle vulnérable? Enfin voilà. Eh bien écoute, Ce je qui te semble le vais plus, pertinent eh ben, dans je vais ta prendre la question situation. qui me paraît, la plus pertinente donc, y a-t-il quelque chose de caché dans cette pièce, Mmh. que je peux sentir? Tu tu vas passer en fin de compte, hein, et tu vas avoir, sensation quand tu vas passer au niveau des murs, hein, un peu des fois, électrisante en fait, hein, quand tu vas passer et tu vas faire le tour de la pièce, regarder un petit peu les meubles et tout ça et en fait, c'est pas forcément quelque chose de caché ici, mais tu vas avoir l'impression qu'il manque quelque chose ici. Comme s'il y avait un objet qui aurait été pris en fait, hein. Tu le vois parce que au niveau de la petite, cheminée finalement, hein, qui permet de chauffer la pièce, tu remarques, hein, au niveau du marbre de la cheminée justement, des des traces, hein, qui montrent qu'un objet était posé ici. Assez petit en fait, hein, cet objet, une, 10 centimètres sur 5 à peu près, hein, pas plus, hein. Et clairement, tu ressens que voilà, il y avait quelque chose ici. Tu saurais pas forcément dire quoi, mais un objet manque. D'accord, OK. Bah, écoute, je vais rester là-dessus et je vais redescendre, partager l'information. Ok, ça marche. De ton côté, Amber, hein, tu vas trouver justement, hein, donc la petite fille, hein, qui est en train de jouer dans sa chambre. Voilà, elle a une poupée en fait, hein, qu'elle est en train de coiffer, hein, tout en, tout en chantant légèrement. Quand tu rentres dans la pièce, hein, elle se tourne vers toi. Oh, bonjour, vous êtes qui? Oui, moi c'est Amber. Et toi? Chloé. Enchantée Chloé. Tu vas bien? C'est une jolie poupée que tu as là. Oui, c'est une très jolie poupée. Elle te vient d'où? C'est ma maman qui me l'a offert. Elle est gentille ta maman? Oui, elle est très gentille, ma maman. Oui. Et ton papa, il est gentil aussi? Oui, mon papa, il est gentil. C'est le meilleur papa du monde. Les papas, c'est toujours les meilleurs papas du monde, hein. Je sais pas, moi j'en ai qu'un seul, hein. Et ton grand frère? Oh bah mon grand frère, lui, bah, des fois, il se moque un peu de moi et voilà, hein, je veux dire, il est toujours en Waouh, ça train c'est de les grands. ronchonner, tout ça. Oui, c'est les grands, tout le temps, tout ça, Mon voilà, hein. cousin, il est pareil. Ah ouais? Ouais. Il ronchonne tout le temps, jamais content. Ah ouais, non, mais ça, c'est les pires, hein.
et en plus, il boude, met sa capuche sur sa tête et il boude. Oh, bah, alors ça, c'est terrible, hein. Oui, hein, et il y a d'autres gens dans la maison? Bah, j'ai ma deuxième maman aussi, oui. La deuxième maman, je Oui, m'installe à côté d'elle. Tu veux m'en parler? Elle est comment? ben, bah, elle est très belle. Tu peux me la décrire? Heu, Bah, elle est blonde, elle a des cheveux qui descendent là comme ça en fait, elle est un peu pâle, elle devrait prendre, peut-être un petit peu le soleil, je sais pas. Peut-être, enfin j'espère que non, mais non. Et puis elle a une jolie robe blanche et tout ça, elle est très gentille. Elle a l'air belle. Oui, elle est très, très belle. Ça fait longtemps que tu l'as vue pour la première fois? Heu, heu Ben, plus que ça de dodo. Ça fait quelques dodos quand même, hein? Ouais, hein. Oui, et elle te parle? Oui, elle me parle, hein, souvent, hein. Bah, elle a dit que, voilà, elle me protégerait et tout, Te protégerait de qui? bah, je sais pas. Elle a pas dit? Non, non, mais elle a dit qu'elle m'aimerait toujours, Et elle parle à ton frère et à tes parents aussi? je sais pas, heu, bah, sûrement, hein. Je veux dire, c'est une grande personne, ils doivent parler ensemble des fois. Et à part ta deuxième maman, il y a personne d'autre dans la maison? Ben, non. Et des fois, elle a l'air en colère, cette maman? Bon, moi, j'ai jamais vu en Pas après colère, toi, mais non. Non, mais des fois, c'est vrai que quand elle est pas contente, il fait vachement froid. Oh. Ouais. Qu'est-ce qui Et la met pas puis contente? souvent, je mets la musique et puis ça la calme. Elle aime quoi comme musique? Ah, ben, ouais, mais non, j'ai pas le droit de le dire, parce que je sais pas si j'avais le droit de le prendre. Tu vois? Ouais, mais tu diras rien, hein, parce que je veux pas me faire engueuler, moi, hein. Mais non, on te grondera pas, t'inquiète pas. Tu vois qu'elle va ouvrir un coffre qui est au pied de son lit, hein, et puis fouiller un peu dedans, en fait, hein, et puis elle va en sortir une petite boîte à musique, en fait, hein, qui a l'air assez ancienne. Ah, c'est joli ça, dis donc. Oui, Tu as trouvé ça où? C'est dans la maison? tu dis rien, c'est dans la pièce où j'avais pas le droit d'aller. Celle où ton papa, il faisait les travaux? Ouais, c'est ça. Et ça et avant que tu prennes la boîte à musique, tu avais déjà vu ta deuxième maman? Je crois pas. Je sais plus. Tu veux bien me prêter ta boîte à musique? C'est la mienne? Heu, je te la Que je peux rendrai. te faire écouter la musique. Ah, tu peux, oui. Tu vois, elle va aller fermer la porte, elle Ah, va tu fais refermer le bien. coffre, poser la boîte à musique, sur le coffre et puis l'ouvrir en fait, hein, et puis on va voir, hein, boîte à musique en fait, hein, avec, bah, une danseuse, hein, tu sais, à l'intérieur en fait, hein, et une petite musique, hein, qui va commencer à retentir en fait, hein, je vais pas faire te faire de jet en fait, hein, par rapport à ça, mais tout de suite en fait, hein, tu vas ressentir, heu, Glacial. alors tu vas ressentir du froid, tu vas ressentir de la magie en fait, hein, qui en provient, mais une magie, néfaste, Ah, noire en fait. comment te dire que je crois que j'ai un bouclier, hein. Oui, non, bah, après là, il y a tu pas Mmh. de
Tu pas Oui, non, attaqué, mais c'est voilà, tu le oui, ressens, tu le ressens. je suis prête, hein. Sur moi et la gamine. Ouais, non, mais là, voilà, c'est juste une sensation, en fait, hein, que tu as, hein, quand tu entends cette musique, en fait, hein, en fait, pour toi, c'est comme si ça te vrillait les tympans, en fait, hein, alors que tu vois que la petite fille, elle secoue la tête, hein, gentiment, semble pas être sensible par rapport à ça, mais toi, tout de suite, t'hérisses le poil, hein, tu sens la chair de poule, en fait, hein, par rapport à ça. Et la musique s'arrête, hein, elle referme la boîte. Alors, elle est jolie la musique, hein? Ouais, c'était particulier. J'ai reconnu un air quand même ou c'était vraiment, Oh, ça du fait tu. Non, y a pas d'air en particulier ou l'air un peu de toutes les boîtes à musique classiques, hein. Y a pas d'air en particulier. Tu vois qu'elle va rouvrir le coffre, hein, et puis recacher la boîte à musique dans le coffre. Et c'est à ce moment-là que ça va taper à la porte, hein, et tu vas voir justement bah, la mère rentrer. Euh, Chloé, tu viens, on va attendre ton père en bas. Et elle va prendre sa poupée en fait, hein, et rejoindre sa mère. Vous allez chez des parents du coup? Ou Va, va sûrement aller à l'hôtel. On n'a pas de famille dans les environs, donc euh, je vais, je vais voir. Mon mari ne devrait pas tarder, donc on va voir avec lui. OK. Et elle va descendre l'escalier, hein, tu et à peu près à ce moment-là, hein, Ezekiel, toi tu vas la croiser justement avec la petite, hein,